Bonjour à tous, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de Lyon Capital. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Cédric Van Stevendel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Villeurbanne mais vous n'êtes pas là à ce titre-là mais plutôt à celui de vice-président de la métropole en charge de la culture. Et vous organisez ce week-end, enfin vous accueillez, vous mettez en avant les journées européennes du patrimoine qui se tiendront donc les 17 et 18 septembre, 18 et 19. Quels sont les immanquables de cette édition? Quels sont les lieux qui sont habituellement fermés qu'on va enfin pouvoir découvrir? Bon, c'est une question extrêmement difficile, hein. Il y a plus de 400 organisations qui se mobilisent pour accueillir les habitantes et les habitants de la métropole, mais j'en ai noté quelques-unes. D'abord, il y a les réserves du musée des sapeurs-pompiers à Vaux-en-Velin et qui s'est mis dans la thématique de cette année, celle de la jeunesse, donc avec des choses assez ludiques, à la fois des pompes à bras pour expérimenter comment on éteignait les incendies il y a très longtemps, il faut viser une cible, et puis un spectacle de marionnettes autour de cette question des pompiers à Vaux-en-Velin. On a aussi le Moulin des Terrasses à Fontaine-Saint-Martin, où là on a un micro-musée de comment on fait la farine, tout simplement, en tout cas comment on moue les grains. Donc ça, c'est une autre manière de découvrir des choses intéressantes. On a une balade mémorielle sur un sujet extrêmement important, la résistance à Caluire, une manière pour les plus jeunes de découvrir cette histoire de notre pays qui est super... Ce que vous voulez mettre en avant, c'est pas seulement les vieilles pierres, sans vouloir être Exactement. méchant, très très connues dans Lyon. Oui, oui, et je crois que même de toute façon, l'événement lui-même, il a beaucoup évolué entre ce qu'on a pu voir, et vous et moi, il y a une quinzaine d'années, des files d'attente devant des monuments historiques où les gens attendent et puis découvrent une pièce avec assez peu de Bah, c'est médiation. ça l'objectif, rentrer dans Il y avait ça un l'hôtel de peu, ville de vous Lyon, avez voir le raison. bureau du maire ou votre Mais bureau à moi, je vous, pense à qu'on pourrait tout Villeurbanne. à fait continuer à faire cela, mais en tout cas, il y a aussi une nouvelle offre qui a été développée par toutes les villes, et elles sont très nombreuses sur la métropole à se mobiliser, qui vise à faire en sorte que cette découverte du patrimoine, il y ait beaucoup plus de médiation, d'animation, et le thème de la jeunesse le permet encore plus cette année. Mais donc c'est sûr que ce sont des manières différentes de découvrir le patrimoine ancien, et il va rester ouvert, on pourra toujours visiter les grands bâtiments historiques de notre métropole, mais il y a aussi des manières de découvrir l'histoire de notre pays d'une manière peut-être encore plus vivante et plus ludique. Et c'est à ça que se sont attelées les villes dans les quelques projets que je vous ai présentés. Mais on a aussi le Théâtre des Marronniers qui va se mobiliser. On a, et je reviens à des choses plus patrimoniales, l'église Saint-Bruno, sur lequel on peut découvrir des pièces assez exceptionnelles et des lieux d'architecture assez exceptionnels. Et puis la villa Berliet qui est en visite libre, une villa Art Nouveau. Donc vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Et c'est pas parce que le thème est la jeunesse que c'est que pour les enfants. Bien sûr, il y en a pour tous les On âges. en parlera du Ouais. thème de la jeunesse après. Ce que ça montre, c'est quoi? C'est que finalement, dans chaque commune, même la plus petite de la métropole, il y a finalement un patrimoine, il y a une histoire, il y a des choses remarquables partout. Oui, je crois que ça donne à voir cela, c'est-à-dire pour autant que, et tous les maires, tous les élus de leur ville ont un attachement à leur ville. Le Pour autant patrimoine, qu'on c'est ait, pas que Lyon. ben voilà, pour autant qu'on ait cet attachement, je crois qu'on a des choses incroyables à faire découvrir sur toute la métropole et je le redis, l'engouement des équipes municipales à se mettre en disposition pour accueillir le public, ça montre à la fois l'attachement à la ville, à son histoire et à ce qu'ils ont envie de faire découvrir. Donc bien sûr, les JEP, c'est pas que Lyon, ce n'est pas que Villeurbanne, c'est pas que les grandes villes, c'est l'ensemble de ce territoire et encore une fois, ils se sont tous mobilisés. Est-ce que dans la programmation, il y a des lieux totalement inédits où personne n'a jamais pu mettre les pieds? Parce que c'est aussi ça, des fois, l'intérêt des journées du patrimoine, de se dire, il y a ce lieu-là, personne n'est jamais rentré, ne l'a jamais visité, et 2 jours par an, on a le droit d'y aller. Bah, par exemple, il y a le fort de Saint-Just dans le 5e qui n'est pas ouvert au public. Donc là, cette fois-ci, pour y arriver, il faut réserver. Et c'est plutôt un endroit de résistance artistique. Donc pour l'instant, il n'y a que des artistes. Résidence, ouais. Résidence, pardon. Oui. Oh, résidence et résistance, moi pour l'art, ça me choque pas. Et par exemple, c'est Gaspard Mariotte qui est dans cette résidence artistique qui a fait la une du dossier pour les journées du patrimoine. Donc voilà, par exemple, le Fort Saint-Just, c'est pas ouvert au public normalement, et là c'est un endroit un peu exceptionnel qu'on peut aller visiter, puis aller à la rencontre des artistes qui sont là-bas et qui sont des gens très engagés et vraiment sympas qui vont Et bien d'ailleurs, accueillir. dans cette affiche, puisque vous la montrez, il faut y voir quoi? C'est un signe politique? On enlève on dédensifie la métropole, on enlève des bâtiments, on enlève des Non, tours? parce qu'il y en a un qui C'est touche au gratte-ciel, là, donc je c'est vous du assure que cynisme. si j'ai validé, c'est pas pour démonter la ville. Non, je crois qu'il y a quelque chose, vous savez, aller regarder à l'intérieur. Vous savez, comme sur ces maquettes, là, où on peut soulever, comme une maison de poupée. Moi, je trouve qu'en tout cas, cette image, elle renvoie bien l'idée que les journées du patrimoine, c'est comme si de temps en temps, on pouvait être dans une maison de poupée et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ça nous a beaucoup parlé en termes d'illustration. Mais non, on touche pas au gratte-ciel, ni au château d'eau de Vaux-en-Velin, ni à la basilique Fourvière. Donc, le fort de Saint-Just, la halte Tony Garnier également. Oui, pour la première fois que Ouais, c'est pour la pareil. première fois. Donc ça, c'est plutôt intéressant à Quand on noter. la connaît sans la connaître? Bah oui, on y va en concert, mais on ne peut pas visiter, on ne peut pas en connaître l'histoire, les nombreuses vocations de ce lieu. Puis dans un tout autre registre, on a par exemple le dépôt TCL à la soie,
pour aller découvrir aussi les métiers de la mobilité. Donc voilà 3 lieux qui n'étaient pas ouverts jusqu'à présent et qui le seront pour ce week-end. Vous mettez aussi en avant le matrimoine. Au-delà du concept, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, la place des femmes dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire des territoires, est souvent un peu mise sous le boisseau, en tout cas jamais à la hauteur de ce qu'elles ont apporté au territoire, que ce soit sur les questions de résistance, par exemple, que ce soit sur les questions de recherche, que ce soit sur les questions de culture. Et donc, il y a plusieurs acteurs qui se sont mobilisés pour mettre en avant ce patrimoine, qui est donc un matrimoine, celui qui a été créé par des femmes au service de notre pays, parce que souvent, elles sont un peu les oubliées de l'histoire et il nous semble qu'il y a la nécessité de rééquilibrer, non pas dans un propos polémique. Et quelles femmes on peut découvrir ce week-end sera le mot? Vous avez plein de possibilités. Vous avez des femmes résistantes, vous avez des parcours qui sont organisés par HF Aura, qui est une association sur la culture notamment, et je ne vais pas en citer une parce que sinon on va me dire que je mets en avant un tel ou un tel, mais vous verrez, il y a plein de portraits de femmes très engagées à découvrir de manière ludique également. Merci beaucoup Cédric Van Stevenel. Donc ça se passe ce week-end, les Journées du patrimoine, un événement généralement auquel le public est toujours très attaché. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Merci, au revoir.